Bonjour. Aujourd'hui, loi numéro 8 de la transmutation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, comme l'explique la loi de la polarité, tout a son opposé. Les vibrations élevées positives consument et transforment les énergies à basse vibration. Alors, bonne nouvelle, cette loi nous apprend que nous avons la faculté de switcher d'une énergie à une autre. Et parce que vous avez toute votre tête et que vous êtes capable de réfléchir, il n'y a aucun problème. Néanmoins, le seul hic dans cette affaire serait de ne pas tomber dans le piège de se faire déstabiliser par nos émotions négatives. Donc, vous avez le choix et toujours votre libre arbitre. Que choisissez-vous? La peur, qui résonne sur la fréquence de l'ego, qui débouche sur le chaos, la disharmonie en prenant au passage la colère, la rage, la haine, la frustration et j'en passe? Ou l'amour, fréquence de la force de vie, l'harmonie, la gratitude, le pardon, la paix, la joie, la sérénité. Quand une situation négative vous arrive, que préférez-vous? L'ombre ou la lumière? Le positif ou le négatif? Le chaud ou le froid? Ressasser? Enfoncer le clou? Limite autopsie sur la situation pour voir à quel point c'est désastreux? Réadaptez-vous énergétiquement, alors avec la loi numéro 9 de la gestation en vous disant que tout arrive en son temps. Celle de la relativité, numéro 10, c'est une catastrophe, c'est horrible, mais c'est pas si pire finalement. Ou numéro 12, loi du rythme. Bon, c'est la loose, mais après la pluie, le beau temps. Vous voyez, vous avez à votre disposition un tas de possibilités pour vous faire pencher votre balance du bon côté. Transmuter l'énergie négative en positive. Et même si vous ne connaissez pas le résultat et la réponse finale. Alors oui, j'ai loupé mon train de la loi de l'attraction, mais c'est certainement pour une bonne raison. Premier choix, je vais avoir plus de temps pour peaufiner mon dossier, je transmute en passant à l'action. Deuxième choix, j'aurais peut-être fait une mauvaise rencontre dans ce train, je ne sais pas. Là, je ne connais pas la réponse. Autre chose, combien de personnes ont raté des trains qui ont déraillé? Vous voyez, c'est ça, transmuter. Alors se plaindre, oui, mais un chouïa et pas longtemps. Transmuter. Quand quelque chose que je souhaite absolument ne se passe pas comme je l'imagine, rien que de dire « bon là, je transmute », juste le mot me fait rire. Et c'est plus léger tout de suite. Ce sont des exercices pour vous permettre de placer votre curseur sur votre maîtrise, votre pouvoir personnel, votre volonté, votre maturité spirituelle, votre capacité à lâcher prise, votre gestion des émotions, votre calme intérieur. Entretenez vos énergies positives. Merci pour votre fidélité et votre écoute. Je vous souhaite tout le meilleur et vous retrouve pour la suite au prochain numéro 9. Merci.